nous réunis jeudi dans la primature dans le cadre d'un conseil de gouvernement spécial qui pourrait traiter de questions fondamentales. Dans l'ordre du jour, nous allons parler de questions de rapatriement, mais nous allons surtout insister sur questions élections, bien sûr après des questions d'intérêt général. Format jeudi différent depuis nous arrivons dans la primature, c'est la première fois que nous avons fait un conseil de gouvernement ouvert au grand public. La raison est simple et fondamentale. Nous voulons rendre compte à la population haïtienne des avancées, des dispositions pratiques qui sont adoptées par les différentes entités de l'État dans le cadre de l'organisation des élections, dont le premier tour est fixé pour le 9 août prochain. Nous en face responsabilité nous comme peuple, comme l'État. Nous en face responsabilité nous devant l'histoire. Le 29 mars 1987, pays d'Haïti, peuple haïtien, à travers un référendum qui était fait du jour ça, nous adopté une constitution. Et dans la constitution ça, nous fait choix d'un système démocratique qui relève élection. Élection, c'est moyen pour le peuple haïtien, en toute liberté, déléguer directement et indirectement mon livre pour diriger. Directement à travers suffrage universel, ça veut dire élection, les gens ont voté pour législateurs. On a parlé de députés, on a parlé de sénateurs. Les gens ont voté pour président, les gens ont voté pour collectivité territoriale. Ça c'est choix direct. C'est le peuple là directement qui choisit député, directement qui choisit sénateur, directement qui choisit magistrat, CASEC, AZEC, délégué de ville. Mais indirectement, le peuple a choisi tout. Parce que dans la même constitution, ça, il y a une provision qui baille l'autre autorité. Le peuple a choisi le pouvoir pour compléter force l'État dans le mécanisme Jean-Mouni Rivet, Premier ministre, et Jean-Mouni Rivet, ministre. Et c'est au nom de mécanisme qui fait aujourd'hui, nous gagnons un privilège à honneur pour nous enclencher un processus électoral. Ça veut dire manifestation pouvoir peuple. Nous seulement là pour nous organiser, ça nous relève manifestation pouvoir peuple là, l'exercer dans l'élection. Son mari qui a un pile travail. Il y a là-dedans tout en pile dépenses. Et il y a là-dedans tout en pile connexion de responsabilité. Responsabilité l'État à plusieurs niveaux. Responsabilité population qui a bien pour voter. Responsabilité parti politique. Responsabilité société civile. C'est un ensemble de responsabilités ça qui a montré nous son l'État, un l'État responsable. Un l'État qui a un tempérament et qui pourra le faire une élection valable. C'est ça qui expliquait exercice de concertation qui fait après-midi dans la primature. Côté exceptionnellement, nous faisons un conseil de gouvernement spécial. Côté nous inviter différentes entités qui ont un rôle pour jouer dans l'élection. Bien sûr, le conseil électoral provisoire. Mais tout, le CSPJ par rapport à Wally, comme il y a un principal pouvoir l'État, pouvoir judiciaire,
il gagne un rôle à jouer parce que ou pas qu'à évoluer sans la justice. Ministre, chaque ministre suivant responsabilité. Premier ministre là, nous-mêmes qui là, et monde qui pas là, la presse là tout, qui pour transmettre l'événement ça. Exercice qui pourra le faire là, pourra le permettre plusieurs personnalités prendre la parole. D'abord, le président du conseil électoral provisoire, M. Pierre-Louis Opon. C'est lui-même qui va l'expliquer à la population comment l'élection pourra l'organiser. Dans qui point nous qui ça fait, qui ça créé pour faire et qui ça a privé fait pour que le 9 août toute bagaille parée pour le peuple là exercer pouvoir constitution Bali. Tout de suite après M. Opon, c'est le ministre de l'économie et des finances, professeur Wilson Lalo, qui va prendre la parole. Pour l'expliquer, malgré la bagaille là, dû pour l'État. Mais comme démocratie a un prix, il a un coût, l'État fait effort pour dépenser l'argent qui est nécessaire pour le peuple là exercer le pouvoir. Chaque jour, c'est pouvoir pour nous. Monde qui est ministre, monde qui est député. Pendant 4 ans, pendant 5 ans, le peuple a un seul jour qui pouvoir par là, c'est jouer l'élection. Nous faisons pour une balle moyen pour l'exercer le pouvoir ça. Il y a un ministre délégué auprès du Premier ministre qui est chargé des questions électorales qui pourra parler de relations gouvernement et conseil électoral là. En particulier de questions financement parti politique. Comment comme ça pour arriver à joindre parti politique, combien comme lié. Tout ça fait dans le respect de la loi. Le ministre de la Justice là, il a plusieurs responsabilités. Il est le ministre de Justice et Sécurité publique. Force la police là sous compte lui. Il y a une responsabilité l'État prend pour la police, il y a moyen pour le faire travailler. Et pour portion justice qui sous autorité ministre là, il y a une mission tout pendant l'élection. Le directeur PNH là, il va parler nous de toute disposition la police la prend pour gagner de moyens particuliers que la police la prend dans le jour élection. Pas seulement jour élection, jour qui précède l'élection et jour qui finit après l'élection. Parce que c'est tout un processus qu'on a géré. Après ça, le président CSPJ va parler nous de dispositions pouvoir judiciaire prend. Déjà, il y a un mémorandum pour notifier par tout juge de paix comportement pour gagner à l'occasion de l'élection. Et il y a même mission pour remplir dans le cadre de l'élection. Le ministre de l'Intérieur, c'est le responsable territoire. On connaît les élections pour le faire, jouer l'élection, boîte de nuit pas fonctionner. Frontières fermées. Ça, c'est traditionnel. Mais sous tutelle le ministre de l'Intérieur a gagné SMCRS qui est là pour ramasser FATRA. Et c'est le ministre Satou qui est responsable de toute commune, tout magistrat. Il faut l'ARIA propre. L'ARIA propre. Nous garantissons santé population. Nous avons l'ARIA propre parce que il y a une élection, mais en particulier parce que il y a une élection, parce que c'est un gros fait démocratique. Nous ne pouvons pas faire dans la saleté. C'est une vitrine pour le pays d'Haïti. Avec des observateurs internationaux, des journalistes étrangers. Nous avons recevoir les gens. Nous avons fait une fête démocratique pour le peuple là. Il faut nous faire dans la propreté. Et l'État fait un pile d'efforts pour des moyens particuliers pour l'ARIA propre. Service de l'État, il va mobiliser SMCRS, ministère des Travaux publics, CNE, l'autre compagnie privée qui dans le secteur construction, tout généreusement bail concours. Population en tout, pour opter assez pour nous, participer. Ce n'est pas seulement responsabilité de l'État, c'est image par nous, c'est santé, nous tous concernés par effort pour nous faire, effort de concertation, pour nous faire une belle fête de la démocratie, nous relais élection. Éducation nationale, ils sont gros morceaux. Avant l'éducation nationale, c'est le ministre de la Communication qui doit le parler. Médias, c'est le quatrième pouvoir. Il y a un rôle pour jouer dans l'élection, le gouvernement n'a pas dit qu'il va faire une élection. Et puis, les vagues sous les médias, qui rôle médias, qui relation gouvernement avec les médias, qui effort le gouvernement fait pour les médias, qui moyen pour informer la population, c'est le ministre de la Communication qui va aborder ce sujet. Avant d'arriver dans le ministre de l'Éducation, nous connaissons qu'il y a un plus gros morceau logistique là.
l'école qui prend à la disposition du conseil électoral là de population. Mais l'école, ça, c'est pour l'éducation petite, nous. Nous ne pouvons pas craser pendant l'élection. Il faut nous protéger. Archive l'école, directrice l'école, le directeur de l'école. Il faut nous recevoir les gens qui viennent faire activité électorale. Il faut l'école propre. Il faut toilette dans l'école propre. C'est image nous. C'est une responsabilité collective de pays pour nous faire une belle fête de la démocratie, nous les élections. CEPSA prêté serment en fin janvier 2015. Il était commission pour faire élection l'année ça pour placer ensemble autorités qui vont gérer l'État, autorités électives, à savoir les sénateurs, les députés, le président de la République, les CASEC, les mairies et les collectivités territoriales. Moi, quoi, je dis là, nous à 10 jours du jour du vote, mais il faut me dire, avant de commencer, que le travail ça va pas possible sans support au ministère qui est le ministère de l'économie et des finances. Les CEP a commencé, le principal problème de c'était le retard de paiement et le retard de procédure, des bails qui étaient faits sans, il n'y a pas de gaval ministère, des engagements qui étaient pris sans l'État pas au courant, et des disponibilités budgétaires non, des fonds non disponibles pour lesquels le CEP s'est déjà engagé. D'entrée de jeu, nous avons bénéficié de la confiance du ministre des Finances et la disponibilité de ses collaborateurs pour permettre nous de traverser exigences procédures. Et je dis là, nous allons merci public parce que nous ne sommes pas obligés d'être parés. Et nous n'avons pas d'explication si nous ne sommes pas parés. Je dis que le 9 août, à 6 h du matin, tout bureau de vote est ouvert. Il y a bien sécurité, matériel électoral à plat et nous sommes en mesure de recevoir, je répète encore, autour de 5,8 millions d'électeurs en âge de voter. Maintenant, pour nous avoir une idée de l'ampleur de travail et l'ampleur préparatif, je permettre de répéter que CEPA vient pour mettre sous place et qui déjà identifié 1508 centres de vote, 13 725 bureaux de vote, et jour ça, on a mobilisé 41 775 membres de bureaux de vote, personnel assermenté qui en un bureau de vote là, qui habilité à recevoir et à gérer vote électeur. C'est personnel direct là. En dehors du personnel, ça, on a mobilisé un ensemble de superviseurs électoraux, près de 4500 agents de sécurité électorale et un ensemble du personnel du CEP lui-même toujours disponible, à savoir les employés de BED, bureaux électoraux départementaux, les employés de BEC, bureaux électoraux communaux et l'ensemble du personnel du siège social disponible à l'année longue et particulièrement mobilisé ce jour des élections. Nous connaissons que avec le changement de gouvernement qui a été fait en janvier, il y a eu 2 mandats que le président de la République a signé au gouvernement et qui étaient repris dans le discours d'installation du Premier ministre. Le premier mandat, c'était assurer que conditions réunies pour que l'élection soit faite dans de bonnes conditions et que nous ayons de bonnes élections pour renouveler le personnel politique haïtien. Et le deuxième mandat, c'était assurer en continuité de l'ensemble d'actions, de projets dans le gouvernement pour permettre que les populations retrouvent le bien. Alors, sous 2 mandats, nous pensons que le travail a été fait et il est fait très bien. Naturellement, gagné au début quelques frottements, quelques difficultés parce que l'institution qui a mis en place, pas tout à fait comprendre les règles. Mais nous connaissons qu'avec le conseil électoral là, en tout cas, le travail a fait très bien. Ressources que nous étions censés mettre à disposition du conseil électoral là, nous mettons à la disposition du conseil électoral là. Et nous connaissons que tu as un protocole qui était signé avec les Nations Unies. Côté l'État haïtien a une partie de ressources pour le processus électoral là. C'est l'ICAP Géreli. Donc l'État a déjà disposé de 600 millions de gourdes que le remettre le système des Nations Unies qui est Géreli. L'État a mis 300 millions de gouttes encore pour te venir abonder fonds ça pour assurer l'activité électorale qui était en place. Pas de problème, l'État mettait comme ça et comme ça disponible. Nous commençons à décaisser, une bonne partie là-dedans décaisser déjà. L'État mettait un corps supplémentaire pour ce PA qui vient installer parce qu'il y a un ensemble d'héritages
d'activités que ancien CEP ont fait et qui pas de financer et qui ont besoin de financer, eh bien, nous mettons ressources à disposition de CEP. Nous mettons ressources également, pour la première fois, c'est peut-être 6 fois, ressources que l'État compte bailler déjà pour faire partie politique. Nous mettons 500 millions de gourdes dans le budget pour financer les partis politiques, les régler. Il y a des ressources pour nous identifier pour la police, pour non seulement aider la police à faire travailler correctement, pour payer le cadre de la police qui travaille, question de fonctionnement et institution, mais également des équipements. Ça, nous identifions ressources, nous rendons disponibles pour institutions. Nous comptons certaines fois certains monde qui sont intervenus dans la presse qui dit ministère des Finances pas décaissé, etc. Mais acteurs là, ils vont dire nous que ce n'est pas vrai. Qu'on a des problèmes de procédure des fois et leur porter à notre attention, nous résoudons rapidement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un système, un protocole, une façon pour engager les ressources de l'État. Le monde ne connaît pas, il y a des retards dans des décaissements, mais ce n'est pas des décaissements de ministère des Finances à l'institution, c'est des décaissements d'institutions même qui ne sont pas fait parce que le comptable public, il y a des contrôles pour faire de façon pour faire des pensions. Naturellement, nous réglons et je dis à moi que, en tout cas, en ce qui concerne le processus électoral, il n'y a aucun problème pour dérouler correctement. Et je dis à nous qu'a dit, de ce point de vue-là, l'État haïtien a toute promesse et nous espérons que nous allons gagner de bonnes élections et qui va permettre vraiment que non seulement le Conseil électoral a fait un test grandeur nature avant que nous entrions dans la deuxième phase de l'élection, mais surtout qui permettent que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous allons exercer et droit nous pour nous désigner les gens que nous croyons qui ont capacité et qui ont qualité, qui pour dessiner le pays. Je dis il y a un point spécifique que moi-même j'ai pour avec nous, c'est le dossier financement parti politique. Avec le conseil électoral là, depuis nous rentrer dans le processus là, c'est un travail constant, côté que le conseil a supporté le gouvernement et le gouvernement a supporté le conseil là. C'était un travail quand tout le monde attend de gros frictions, mais le conseil là, et le gouvernement, nous mettons dans un niveau intérêt supérieur nation et nous te rendons compte que le pays a un bagage à attendre dans nous. Il faut que nous mettions dans la dimension pour nous délivrer. Dans le dossier qui est d'actualité à semaine, qui c'est financement parti politique, le gouvernement a fait un pile effort, parmi lesquels le ministère des Finances. Je vendredi, il était très tard dans la nuit, pour nous travailler avec le ministre des Finances pour nous voir comment trouver des solutions. Et l'homme final ministre des Finances, la série a continué avec le conseil électoral là, parce que à maintes reprises, ça a toujours arrivé dans la société à que le gouvernement, mais nous ne pouvons pas jamais aller au fond de questions pour comprendre ça côté blocage. Certaines fois, il faut tomber qui m'arrête en tout col et il y a tant qu'on démarre dans les minutes qui suivent. Tel a été le cas avec le dossier du financement des partis politiques. Après que dans le niveau gouvernement avec le conseil électoral, là, nous mettons d'accord sur le mécanisme de financement. Côté nous avons dit 10%, d'abord nous sommes partis sur 30% d'un montant qui t'a aller pour répartir avec tout parti politique. Mais comme depuis le nous montons dans le gouvernement, ça, ni gouvernement ni conseil, là, nous avons toujours pris l'habitude d'entendre des revendications qui sont dans la rue avant de prendre une décision finale. Là. Nous avons entendu ça qui a passé dans la rue et nous avons révisé le mode de calcul. Là. C'est là que nous devons sortir avec la dernière formule là, qui te mettait 10% de l'enveloppe globale là, à disposition de l'entièreté des partis politiques qui ont même été agréés dans le processus là. C'est là que nous avons décidé de répartir 20% dans l'enveloppe à tout candidat à la présidence, 10% à tout candidat au Sénat, 20% à tout candidat à la députation, 25% à tout candidat pour collectivité territoriale et 15% qui va le réserver sur la qualité des candidats. Comme ça, lui-même, c'est une dernière cope que nous avons pour décaisser et travailler sur lui. Comme ça, il répartit sous quantité de femmes qui sont inscrites dans le processus là, il répartit sous quantité handicapée qui sont inscrites dans le processus là, parce que dans le processus électoral ça, et dans le décret ça, nous te mettons en phase particulière sous respect 30% quota femmes là, et nous te voulons faire tout un gros pas significatif sur l'intégration mon handicapé dans le processus politique haïtien. Et dernière qui c'est
un bagage qui est extrêmement important dans la qualité de dirigeant nous allons gagner. Nous te mettons un incitatif, côté nous te dit que toutes les fois que le parti a commencé à produire des candidats qui atteignent au niveau licence minimum, gagnent un support additionnel que n'a pas tout candidat qui atteint le niveau ça. Nous allons pour nous retourner sur le parti politique pour nous capables de faire séparation comme ça dans la deuxième tranche nous allons faire. Mais il y a un bagage qui est important pour nous, pour attirer l'attention de toute partie. Retard que vous accusez le gouvernement sous l'IA, retard ça pas un retard qui est dû au gouvernement de la République, mais c'est un retard qui est dû surtout au fonctionnement des partis politiques. Il y a un dernier bagage qui nous retard qui fait nous pas libérer depuis la semaine dernière. Il fallait encore trouver une fameuse formule. Le pour nous produire avec le ministère de l'économie et des finances les chèques à l'ordre des partis politiques. C'est là que nous rendons compte que le système finance publique là pas opéré sans le wagon NIF. Et là, on était devant un gros casse-tête. Côté, est-ce que nous avons dit parti politique, il faut que nous NIF, automatiquement nous demandons NIF, là, on va dire c'est décaissé, nous allons décaisser. Et nous devons l'autre dilemme, un ordinateur en face qui dit lui-même n'est pas précommandant s'il va gagner NIF. C'est là que, dans le niveau gouvernement avec le ministre des Finances, nous joignons l'autre formule, côté nous passer par la Banque centrale, que je remercie pour toute diligence que vous faites pour nous, qui oblige à produire pour le gouvernement un lot de chèques de direction qui permettent que jeudi, depuis matin, le gouvernement commence à livrer, au niveau ministère des Finances, chèques à toute partie politique. Chèques sont disponibles dans la direction administrative de la direction générale du budget au ministère de l'économie et des finances. Nous avons 2 efforts additionnels que nous avons demandé aux partis politiques. La toute première, un rapport transitoire sous fonds nous baillons. Deuxième, c'est pour on NIF pour nous faire deuxième décaissement. Semaine qui vient là, le gouvernement avec le conseil électoral là, pour faire sortir un communiqué dans ce sens-là, qui pour dire qui s'en attend de partis politiques pour deuxième tranche de décaissement. Ministère de l'économie et des finances, à reste gouvernement, nous paraît pour nous décaisser à partir de fin août, début septembre, mais cette fois-ci, il n'y aura pas d'exception. Tout le monde qui ne respecte les principes, nous ne sommes pas capables de faire nouveau décaissement. C'est peut-être ça. Pour arriver là, on peut le oublier, il faut qu'il y ait un processus d'inscription. La police nationale là est présent, le côté d'inscription candidat. Le CEPAT qui est pour le bas résultat, il connaît les bas résultats. Dans tout pays du monde, il y a un mauvais perdant. Et là, il y a un mauvais perdant, il y a une manifestation. Et là, il y a une manifestation, la police nationale là est présent. Non seulement pour assurer la sécurité du conseil électoral là, et le regard du conseil électoral là, ce n'est pas pour le prince seulement. Dans tout pays, la police nationale là est toujours présent pour garantir la sécurité du processus là, dans l'inscription, dans la publication des résultats, dans la contestation. Et là, il y a une contestation, nous-mêmes, dans le niveau gouvernement, nous, sommes citoyens. Nous avons une opinion. Ça veut dire que nous sommes obligés d'accord avec tout ça, toute décision que le conseil électoral a fait. Mais notre système, côté que nous dit, nous voulons état de droit, les citoyens ont autorité pour plier à la décision que le tribunal prend. Et ce comportement, ça, le gouvernement a adopté qui permet de journée aujourd'hui d'avancer dans le processus là. Et en plus, on oublie tout, pour nous arriver dans le processus là, la justice a porté contribution. Qu'il s'agit pour des pièces, pour délivrer des pièces à des candidats. Le ministère de la Justice a des instructions que différentes autorités judiciaires ont respectées, soit certificat de bonne vie et mœurs. Je vais parler de on brèche dans la police qui est les DCPJ pour le conformer à la disposition qui est contenue dans le décret électoral là. Il est obligé de développer tout ton appareillage pour te permettre de recevoir un candidat. Grâce à Dieu, tout le bagage était bien passé. Le gouvernement fait un peu l'effort pour mettre la police en moyen pour faire travail. En plus, le monde est inquiet et dans la presse, il était toujours à agiter que le ministère était un retrait progressif. Mais moi-même, en tant que vice-président CSPL, Premier ministre et président, je dis nous que
dans différentes réunions que nous avons fait pour nous exprimer les préoccupations de la population, parce que c'est ça le job. La police a toujours dit nous que il y a une habitude de faire travail ça. Et je ne dis à nous capables de témoigner que il fait la satisfaction de la population. Et ça permet de nous continuer à avancer. Il y a une préoccupation que la police a exprimée, de dire si le gouvernement a au moyen, il y a qu'à faire travail là. Les moyens ne sont pas toujours disponibles, nous sommes l'État qui a moyens limités. Et voilà pourquoi je remercie tout comme le président CVA fait pour l'effort que le ministre des Finances a fait pour la police à moyen. Dans l'inventaire que nous avons fait de matériel roulant la police, nous constatons qu'environ 250 véhicules qui ne sont pas toujours en bon état, mais qui sont fonctionnels. Grâce à un gros effort que le gouvernement fait et le ministre des Finances a fait, la permettre que nous doter la police nationale d'Haïti de 150 nouveaux véhicules neufs à l'occasion du processus électoral. Ça me pense que c'est un gros effort qui fait pour renforcer les policiers, pour renforcer la police nationale, pour avoir équipement pour permettre de faire travail. Et l'offre acquisition, ça, elle ne pas servir seulement pour l'élection, elle a servi à bien d'autres. Je dis à l'heure ça m'a parlé là, la police nationale d'Haïti prêt pour l'assurer sécurité élection. Ça veut dire plan sécurité élection li prêt. Et qui j'ai plan ça a été préparé? C'est un plan intégré. Police nationale là, ensemble avec MINUSTA. Et plan ça, il préparé à partir de plan chaque direction départementale dans le pays. Que vous préparez, vous même à section régionale MINUSTA qui est dans la zone. Et pour vous préparer plan ça, vous avez tenu compte de réalité zone. Vous avez tenu compte de l'élection qui est passée. Puis vous êtes capable d'évaluer le niveau de risque qui gagne par zone pour que vous êtes capable de connaître comment déploiement ou comment renfort vous êtes capable de faire. C'est ça qui fait nous-mêmes qui ne sommes pas trop habitués à thème. Nous attendons centre de vote rouge, centre de vote vert, centre de vote jaune. Nous mettons couleur, c'est pour nous capables de spécifier le niveau de risque. Quand on dit centre de vote la rouge, c'est côté nous estimer qu'il y a besoin de plus de renfort, côté nous estimer qu'il y a un risque qui est plus élevé. L'un dit centre de vote vert, c'est côté risque la moyenne. Et centre de vote jaune, c'est côté risque la moyenne. Et centre de vote vert, c'est côté que risque là est plus faible. Mais c'est une évaluation, nous garder avec un pile flexibilité parce que parfois on pensait d'après évaluation fait et historique élection passée aux zones il y a droit qu'on vert et puis il vient rouge. Il y a droit qu'on rouge et vient vert. Nous tenons compte de tout ça dans le plan sécurité élection. Il y a un pile bruit, Premier ministre, le ministre de Justice a soulevé ça, un pile inquiétude qui était soulevée par rapport à diminution effective, MINUSTA, retrait progressif. C'est vrai, parce que l'élection passée, c'est eux-mêmes qui ont gagné lead là, dans la dernière élection qui ont gagné, parce que ont gagné plus effectif que la police nationale. Mais, depuis 2012, et grâce à l'effort gouvernement, bon, et à la communauté internationale là tout, nous te mettons un plan de développement pour la police là, qui relève, nous toujours dit dans la presse, plan de développement 2012-2016, son plan quinquennal litéier. Et plan ça a été visé, objectif c'était pour nous augmenter l'effectif police là pour d'ici fin 2016 pour nous dépasser à 15 000 policiers.
je dis à nous en 2012, nous avons avancé très bien. En 2015, excusez-moi, nous avons avancé très bien en plan. Nous avons 2 promotions pour nous former, pour nous atteindre 15 000 ans, nous déjà à 12 000 policiers. Et c'est ça qui permet que je dis à nous qu'a dit que pendant que l'effectif ministère a réduit, l'effectif police a augmenté. Et ça qui permet que je dis à nous prendre lead élection. Ça veut dire que nous gagnons plus effectifs que nous engagés dans l'élection que ministère. Mais stratégie que nous employons, puisque nous travaillons jusqu'à présent conjointement, au fur et à mesure qu'il y a diminué, nous-mêmes, nous prenons responsabilité. Dans la zone, nous répartissons effectif PNH là, effectif ministère. Il y a des gens qui ont posé l'autre question. Je ne vais pas dire détail, c'est pour me capable de rassurer la population que nous prenons compte toute bagaille dans le plan. Mémorandum. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, alerté par des rumeurs faisant état d'implications malhonnêtes de certains magistrats dans le déroulement des opérations électorales, tient à rappeler formellement à tous les juges en fonction de les tribunaux et cours de la République qu'ils sont tenus de respecter scrupuleusement les principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance du pouvoir judiciaire. En conséquence, tout juge, quel que soit le niveau de juridiction auquel il appartient, se trouvant en contravention ou violation des principes fondamentaux caractérisant sa charge, sera sévèrement sanctionné, dépendant des résultats de l'enquête. Cette sanction consistera en une mise en disponibilité sans solde durant toute la période électorale ou la destitution pure et simple selon la gravité de l'infraction. Port-au-Prince le 27 juillet 2015. Donc, je viens calculer que si nous ne prenons pas disposition ça, nous ne pouvons pas faire ça au bleu. Il y a plein partial. Et qu'est-ce la mêlée? Oui, il y a partial, il n'y a pas de neutre. Où était tout le candidat qui ne monte pas juge de paix. Le juge de paix, c'est sous compte CSPI. Commissaire substitue sous compte et ministère de la Justice. Donc, c'est devoir, parce que ça, c'est responsabilité CSPI. L'oreille les boules, il faut procès verbal, ou bien si pas monte pas, il marron. Donc, pour procès verbal, ça, pas bien me paraître. Donc, candidat par là, censé aller. Parce qu'il n'y a pas de preuve pour montrer qu'il y a une faute. Donc c'est dans ce sens que je crois que l'apport CSPGA est très positif pour SCEP là. L'inspection judiciaire aussi. M'entend demander tout conseiller, nous connaissons que nous sommes que 9. Demandez tout d'abord. Toute semaine passée, vous voyez conseiller dans tout endroit. Jouer élection, demander à tout conseiller, c'est-à-dire dans chaque zone, il y a un conseiller qui représente la police. Quel que soit le problème, pour agir ou bien servir contre le juge de paix, prendre disposition. Pour ça ne va pas perdre du temps. Parce que s'il ne parle pas faire pour ces là, prendre mesure contre lui et puis pour l'autre juge de paix, faire pour ces là. Si il y a un problème quelconque pour le solutionner. Je suis certain que l'apport ça est très positif pour Kepler. Ainsi donc, nous sommes capables de gagner une bonne élection, sans faute, sans parti. Nous démobiliser ensemble l'administration pour que nous arrivions côté nous là. Et nous voulons continuer à ce que l'administration ait été mobilisée pour l'élection.
nous voulons le mobiliser et nous voulons construire un environnement pour que l'élection soit faite et que l'administration n'a aucun passe pour qui. Nous voulons aussi, en dehors de tout ça, directeur de la police santé dit nous là, prendre un certain nombre de mesures pour nous assurer que l'élection a déroulé dans la paix. Non seulement au niveau de consommation d'alcool, de certaines restrictions de circulation, nous voulons aussi interdire la consommation d'alcool, comme le directeur de la police en dit, mais aussi, comme traditionnellement, pendant la journée électorale, la frontière a fermé. Nous mobilisons tout, direction protection civile, pour assurer nous que si on va qui passe, que est présent, mais surtout que si on cyclone, pas un cyclone qui est envisagé pour période électorale. Environnement veut dire aussi que au point de vue sanitaire, au point de vue salubrité, au point de vue assainissement, que nous assurons. Et c'est peut-être ça, nous mobiliser TPTC, CNE, SMCRS, mais certaines firmes privées de construction, ainsi que Mério, pour que une propreté particulière qui fait dans la ville, que il y ait moins saleté dans tout côté d'affaires. Élections sont célébrations, sont fêtes liées, sont fêtes de la démocratie. Et si sont fêtes de la démocratie, il faut que les uns les autres nous mobiliser pour que l'environnement côté de la ville plus propre. Et m'a profité occasion pour demander aux citoyens, pour qui une organisation de quartier, pour que propre tes quartiers une occasion cérémonie ça. La presse a un rôle extrêmement important que la joué aujourd'hui dans le cadre de la réalisation de l'élection. Comme ministre de la Communication, je salue quand même le rôle important que la presse a joué. La presse qui, depuis le début de la campagne, a permis que les citoyens connaissent qui est-ce qui est candidat, qui est le candidat qui est pour capable offrir à l'électeur. Jusqu'à date, nous avons des débats qui sont organisés dans la télévision, des débats qui sont organisés dans la radio. Nous voyons que la presse vraiment focus en pile sur le travail qu'a fait au niveau de l'élection. Très bientôt, au niveau du gouvernement, dans le jour nous allons lancer l'info-élection qui va passer dans les médias capitales et puis dans les villes de province pour permettre que la population ait des informations utiles sur l'élection. Donc, même comme ministre de la Communication, j'encourage la presse pour continuer à faire le travail que la fait, pour permettre de créer un bon environnement dans les médias à l'occasion des élections, continuer à faire débat, continuer à faire population, connaître qui est-ce qui est candidat, qui programme candidat, parce que pour nous-mêmes, c'est une élection qui est extrêmement importante au pays d'Haïti. Et dans ce sens-là, nous continuons encore de miser sur une presse responsable jusqu'à ce que l'élection finisse dans le pays. Donc nous allons encourager encore une fois tous les médias. Et concernant l'info-élection que nous allons faire, nous allons passer dans les médias dans la capitale là, et aussi dans les villes de province. Nous allons nous contacter bien sûr responsables médias sur le plan administratif, parce que la presse, tout, a un rôle important pour le journal 4 processus. Donc il faut tout climat bien défini pour les médias, pour les journalistes qui capables de bien faire le travail. Encore une fois, comme ministre de la Communication, je compte sur la presse qui va faire un travail responsable à l'occasion de ces élections. Il y a une contribution, l'État haïtien, contribution en nature, l'État haïtien à processus électoral là, par financement de bail, c'est une mise à disposition de plusieurs infrastructures que nous avons. En particulier, nous recevons instruction de Premier ministre pour que nous soyons capables de mettre à disposition le processus électoral avec l'AEPA, établissement scolaire. Et je ne suis pas capable de garder ça sur le site CEPA. Nous sommes capables de constater que pratiquement quasi-totalité centre de vote et même bureau de vote en particulier, incidemment, c'est l'école nationale, c'est le lycée et même quelques établissements privés qui d'accord rentrer dans le jouet là pour que vous mettez locaux à disposition du processus électoral. Ça nous capable de dire, c'est que aujourd'hui, il y a deux messages que nous venons porter à la fois pour tout personnel ministère de l'Éducation nationale, administratif,
dans la mesure où que tout établissement scolaire ça, qui est recensé et qui officiellement va servir comme centre de vote, qui va accueillir bureau de vote, c'est disponibilité la veille et jour élection pour que le local là est capable d'approprier et prêt pour recevoir votants. Naturellement, ce n'est pas parce que le directeur établissement que le directeur opération dans le vote là. Il n'y a pas aucune responsabilité en termes d'opération électorale là. C'est le personnel KUPN qui a géré l'élection. Mais quand même, nous connaissons que joue ça, il y a un bon rôle qu'il a joué, je ne sais pas, pour que le local soit capable prêt, disponible, et que de toute façon, le ministère a toujours passé instruction pour capable observer dans le cadre de travail par eux, une grande neutralité dans le genre qu'il a mis le local là à disposition de KUPN. Il y a une circulaire tout qui a visé personnel ministère, dans toute chaîne de responsabilité, que ce soit au niveau du directeur général qui a passé instruction à directeur départemental, inspecteur, responsabilité au niveau de bureau de district scolaire, bureau de zone, parce que mobiliser toute l'école ZAO, veut dire un travail de supervision, tout, eh bien, c'est seulement local que nous avons mis à disposition KUPN. Et peu importe matériel roulant, machine, motocyclette, que le ministère a obligé d'utiliser tout ça dans le cadre de supervision locale, l'école que l'a mis à disposition KUPN, c'est pour strictement besoin du ministère et en aucun cas matériel ne sera pas capable de servir pour supporter un candidat ou un autre candidat. Deuxième catégorie message que nous avons, c'est pour voter. Vous pensez que l'école que nous allons utiliser, que c'est l'école nationale, l'école professionnelle ou lycée, c'est bien l'État, c'est bien nous toutes. Donc, c'est utilisé avec civisme. Nous connaissons qu'on a pile échauffouré jour élection, mais nous avons songé qu'après 9 août, nous avons 7 septembre, donc nous avons obligé de quitter l'école, jeunes des jeunes, pour qu'ils soient disponibles pour rentrer l'école là. Mot de clôture, c'est pour moi féliciter toute intervention qui sont faites là. C'est des interventions de qualité, c'est des personnalités qui maîtrisent le dossier, qui paraissent pour assumer responsabilité pour commencer à exercer. Je félicite le président du Conseil électoral provisoire, M. Ocon. Je félicite le ministre des Finances. Je félicite le ministre délégué auprès du Premier ministre des questions électorales, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le DG de la PNH, qui était parlé avec un pile fermeté. Même si vous avez une voix comme ça, elle va méchant. Il faut le parler pour le montrer. Abgain rigueur. Abgain rigueur, ce n'est pas DG la police qui prend une décision, c'est CSPN, Conseil supérieur de police nationale là. CSPN a des dispositions pratiques qui prend. Un, pour la police, la gain moyen, pour les policiers, joindre un encadrement, pour les policiers, avoir de meilleures conditions pour faire travail. En même temps, tout pour les policiers impartial. Alors, c'est ça, les dispositions pratiques du gouvernement. Moi, féliciter l'honorable Jules Cantave, le président du CSPJ, qui fait des placements, qui est communiqué par la population en toute disposition CSPJ apprend pour garantir la neutralité du pouvoir judiciaire dans l'activité électorale. Nous félicitons l'intervention du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui parlait de toutes mesures au ministère pour le prendre et qui lançait appel à toute collectivité, toute municipalité, et toute institution concernée pour nous faire effort pour la RIA propre, pas seulement pour l'élection, mais particulièrement pendant la période électorale là, qui sont gros fêtes de la démocratie. Nous félicitons le ministre de la Communication qui bien expliqué préoccupation gouvernement, attention gouvernement, après attirer à la presse et que le ministère de la Communication va coordonner les activités de info-élection qui c'est moyen pour la population et tout détail sur l'activité élection. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui se dit disposition le prend pour que
espace établissement scolaire yo l'ouvrir pour activité électorale yo. Seulement insister encore protéger espace ça yo, c'est là petit nous pour apprendre le savoir pour yo assurer relève de qualité pays a besoin pour plus devant. Et en quelque sorte, moi je voulais rappeler nous le 10 avril, nous avons organisé dans Oasis une rencontre, nous avons une rencontre d'État. La rencontre ça, nous avons fait avec les partis politiques agréés. Il y a une bonne décision qui était prise, un engagement de pris. Nous avons pris un engagement pour nous garantir le financement parti politique. C'est bon comme le gouvernement fait parti politique au cadeau. C'est une exigence de la loi. Malheureusement, en pile parti politique qui est dans le pays, en pile parti politique qui est engagé dans le processus là, environ 119 partis politiques, fait que, comme là, nous sommes censés dire pour le gaspiller. Nous ne pouvons pas faire aucune discrimination. Nous sommes obligés de séparer toute partie dans l'élection. Mais l'esprit financement parti politique là, c'est pour consolider l'exercice démocratique là. C'est pour consolider l'exercice compétition politique là. Les comme là séparés à toute partie politique ça ou pas sentir effet de l'élection malheureusement mais nous-mêmes c'est la loi n'a pas appliqué nous pas de l'autre gens pour nous faire nous pas faire discrimination pour chaque monde de joindre ça qui pour venir joindre par rapport à considération nous faire sous prorata nombre de candidats qui inscrits par parti nous espérer plus devant avec un autre mécanisme qui fait que comme ça l'utiliser de manière plus efficace. Nous t'ai parlé de nécessité d'un observatoire national des élections. Gagner dans l'élection pour le faire là, des observateurs internationaux qui viennent, nous signer un accord avec observateurs de l'Union européenne, de l'OEA. Nous pensons tout dans la communauté haïtienne, dans l'État haïtien, dans la société haïtienne, dans tout, il faut gagner des observateurs nationaux. Au niveau international, il y a des financements qui associent certaines organisations de la société civile dans la démarche d'observation. Il y a l'autre qui est quitté à côté. Nous voulons le processus là inclusif, tout le monde la donne. C'est ainsi que le gouvernement dégage une enveloppe qui va le permettre que des organisations de la société civile, des organisations des droits humains capables tout depuis vous voulez joindre moyen pour observer le processus élection. Élection, c'est de garantir alternance dans le pouvoir. Élection, c'est lui-même qui garantit pérennité de l'État. Élection, c'est lui-même qui permet de respecter le pays sur le plan international. Élection, c'est lui-même qui a confiance pour nous venir investir parce qu'on est un état de droit et l'autorité a une légitimité. Faire élection, c'est participer dans l'élection sur l'autre bagaille. Il faut un pile monde sortir à voter. C'est raison ça que fait. CEP prend toute disposition pratique pour mettre toute structure nécessaire pour la population à voter. La police la prend toute disposition pour bailler sécurité. Le gouvernement prend disposition pour bailler moyens. Société civile la pral observer. Population a bien pour voter, parti politique a fait campagne, c'est ça me la société en général engagée. C'est ça me l'État. L'État c'est combinaison de toutes forces qui va le faire belle fête démocratie ça pour que en 2016 nous lever à autorité légitime tout partout dans le Parlement, dans la présidence à partir de février prochain. Dans la collectivité territoriale. C'est comme si nous avons un pays qui est reformaté. Cependant, il y a toujours une continuité à vous assurer. Et en ce sens, il faut que moi saluer le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, qui lui-même quittait tout espace libre pour toute autorité à agir suivant conscience dans le sens de responsabilité. Le président n'a jamais intervenu. Pour le règlement du conseil électoral, pour dire qu'il voulait tel bagaille, il va voulait tel bagaille. Il va jamais dire pour le ministre là, mais qui j'en pour faire. Seulement il dit mon chauvin là, mission, c'est dégager, faire élection.
m'a dit dernier bagay. Moun dans gouvernement, individu dans l'état, gen droit gen préférence yo, gen droit gen candidat yo, gen droit gen parti politique yo. Mais gouvernement pas gen parti ni candidat. Bien expliquer ça me dit. Citoyen qui dans gouvernement, quel que soit titre yo, rang yo, grade yo, gen droit gen préférence yo, gen droit gen choix yo, gen droit gen sentiment yo. Mais l'état, gouvernement, pas gen parti ni candidat. Parti gouvernement, c'est Haïti. Et tout gouvernement a bataille pour nous tous voter pour Haïti.